Voilà la suite de la guidance, mes chers lions. Alors là, c'est donc pour le domaine sentimental. On va regarder là un petit peu vos énergies, donc début juin, au niveau sentimental, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Là, c'est les conseils de vos guides, pardon, pour ce mois de juin, votre évolution sentimentale et fin juin, votre énergie sentimentale. Alors, j'ai utilisé le romantique tarot ainsi que le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Alors, avec le romantique tarot, vous avez donc début juin au niveau sentimental, il y a un changement, quand même assez positif. Début juin, il y a une belle énergie qui est retrouvée, il y a un changement, il y a peut-être des fonctionnements que vous mettez en place et ça vous rend très heureux, heureuse. Donc là, il y a de la positivité, il y a des changements même pour certaines personnes au niveau familial. Il y a certains changements début juin. Vous faites peut-être également un travail sur vous, vous êtes dans des affirmations positives, ça change vos énergies. Moi, j'ai l'impression aussi que certaines personnes, vous voyez, peut-être que vous adoptez un animal aussi, vous voyez, ça vous apporte, ça purifie également les énergies de la maison, parce que c'est vrai que les chats, c'est très bénéfique hein, énergétiquement pour les maisons, et pour nous-mêmes d'ailleurs. Donc certaines personnes, c'est possible, hein, c'est ce que je ressens, vous allez peut-être adopter un chat, peut-être que vous allez avoir un chien aussi, c'est possible. Donc là, il y a quand même une harmonie, une énergie positive qui est présente au niveau sentimental, vous vous sentez bien début juin. Après, vous restez quand même prudente. Sur la réserve, vous restez prudente par rapport à une personne qui n'est pas votre âme sœur. On vous dit cette personne n'est pas votre âme sœur. Vous restez prudente. Hein. Je pense que vous le sentez, vous restez prudente, vous le sentez et vous avez envie de préserver vos énergies positives, les lions, début juin. Faites attention à vos vibrations, à vos énergies. Là, on va regarder donc l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors, par rapport à vous, alors il écoute ses ressentis, il écoute son âme, il écoute son intuition par rapport au projet qu'il ou elle a envie de faire avec vous. Il ou elle a peut-être des idées, des envies. Vous voyez, il a envie, pour certaines personnes, il écoute ses envies, enfin il a envie de s'écouter pour savoir s'il a envie de faire des projets avec vous, vous voyez. Pour certaines personnes, votre autre a envie de, je suis désolée, hein, mais il a envie de, vous voyez, d'aller vers l'inconnu, un peu de sauter dans le vide, entre guillemets, c'est une image, hein. Il a envie d'une nouveauté, il a envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Pour certaines personnes, c'est ça, hein. Votre autre a envie d'aller vers une nouvelle rencontre, il a envie vous voyez, de retrouver confiance en lui, il ou elle hein, a envie de retrouver confiance en lui, il a envie de se protéger aussi, il a envie de se protéger, il a des idées, il a envie de rencontrer quelqu'un d'autre pour certaines personnes. Et c'est possible que, ouais, c'est des envies, hein, c'est des... Mm. Et votre autre, par rapport à vous, il a envie de se protéger aussi, j'ai cette idée. Il a envie de se protéger. Il ou elle a envie aussi de protéger ses enfants. Protéger, si cette personne a des enfants, envie de protéger ses enfants, envie de protéger son cœur. C'est peut-être un signe d'eau en face de vous, Poisson, Cancer, Scorpion, ou un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. C'est possible, ouais. Cette personne a envie de prendre un nouveau départ, d'écouter son cœur et d'aller là où son cœur le mène. Il a envie d'un nouveau départ, hein. Il ou elle a envie de prendre un nouveau départ, d'écouter ses rêves, de faire confiance en la vie et d'oser. C'est une personne très émotionnelle et il a vraiment besoin, en fait, cette personne en face de vous a vraiment besoin de retrouver confiance en la vie, a besoin de rencontrer quelqu'un d'autre. Pour son bien-être, en fait. Là, c'est ce que j'ai comme message. Ensuite, alors, après, ce que j'ai aussi comme message pour certaines personnes, vous venez peut-être de vous rencontrer. Vous voyez, si vous ne l'avez pas encore rencontré, la personne à laquelle, peut-être que vous allez faire, parce que là j'ai vu que certaines personnes allaient rencontrer quelqu'un. Hein.
Donc là, on voit bien c'est une rencontre vraiment fraîche, une rencontre très récente. Peut-être que voilà, vous allez rencontrer cette personne au mois de juin et cette personne va oser démarrer un nouveau départ avec vous. Vous voyez? Pour certaines personnes, c'est ça, hein. Il y a vraiment cette personne en face de vous, écoute ses sentiments et ose démarrer une nouvelle relation avec vous. C'est une guidance générale, donc il y a plusieurs messages qui viennent. Là, c'est les conseils de vos guides. Donc là, vos guides vous conseillent, vous disent en fait que vous n'êtes pas prête pour l'instant. Il y a un peu voilà, des blocages intérieurs, des énergies négatives. Donc actuellement, vous avez besoin de faire un nettoyage. Vous avez besoin de libérer l'intérieur avant de pouvoir vraiment trouver totalement l'harmonie. Parce que là, vous avez besoin de retrouver l'harmonie intérieure. Vous avez besoin de méditer, de faire des nettoyages énergétiques, d'écouter des méditations avec des fréquences. Vous voyez, vous avez besoin de retrouver, pourquoi pas aussi également de danser, de vous libérer. Mais là, c'est plus intérieur, hein. Donc après, le sport, ça fait énormément de bien de toute façon aussi. Le sport, aller dans la nature. Mais bon, en tout cas, la nature guérit. En tout cas, vous avez vraiment besoin de libérer l'intérieur, hein, parce que là, on voit qu'il y a des nuages à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de retrouver l'harmonie intérieure. Aussi, alors, vos guides vous conseillent, vous voyez, parce que là, on voit bien qu'il y a de la mélancolie. Vos guides vous conseillent de prendre un nouvel élan, d'aller de l'avant. Parce que là, il y a peut-être des conflits avec quelqu'un. Il y a de la mélancolie, peut-être due à une triangulaire. Donc là, vous avez besoin de retrouver une harmonie intérieure et de prendre un nouvel élan, pour prendre un nouvel élan. Votre évolution sentimentale pour le mois de juin. Alors, il y a une idée d'indépendance. Vous êtes arrivé au bout du bout par rapport à une relation, par rapport à une situation pour certaines personnes. C'est comme si vous portez en fait le poids sur le monde, sur le dos, pardon. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le monde sur votre dos. Comme si vous avez un poids sur les épaules. Donc là, il y a cette idée de retrouver une indépendance. Vous avez besoin de stabilité, là au mois de juin. De stabilité, de vous organiser pour concrétiser des projets. Peut-être des projets également dus à l'étranger, dus à des déplacements. Vous voyez, vous avez besoin de vous sentir seul, de vous recentrer sur vous. Vous avez besoin de ce temps de pause. Vous avez besoin d'être en pause en fait, de prendre soin de vous pour également par la suite, vous voyez, réussir à vous adapter émotionnellement à quelqu'un. Là, il y a cette idée de vous adapter émotionnellement, mais vous allez prendre du temps pour vous pour réfléchir. On le voyait tout à l'heure, pour réfléchir à une personne, à une relation. Là, moi, je vois qu'il y a certains lions, vous allez peut-être partir en vacances, en voyage, seul. C'est possible que ce soit seul. Oui, ça sort quand même 2 fois, c'est assez fort, la solitude. Sur une île déserte, vous allez avoir besoin de temps pour retrouver une harmonie intérieure, pour réfléchir. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie, le leadership. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie. C'est possible que vous allez être un peu autoritaire avec des personnes qui ne sont pas vraiment familières. Je pense que vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds. Vous savez ce que vous voulez et vous allez être un peu peut-être dictateur, un peu autoritaire. Enfin, vous n'allez pas vous laisser dicter votre conduite par qui que ce soit. Moi, c'est ce que je ressens là avec des personnes qui ne sont pas, même aussi des personnes qui ne sont pas sur le même discours que vous, les mêmes fonctionnements, les mêmes... vous voyez ce que je veux dire? La même façon d'être, etc. Il y a des fois, vous allez peut-être un peu être autoritaire pour certaines personnes. Ensuite, alors, là, vous avez... fin juin, vos énergies. Alors, là, on vous conseille de ne pas chercher à être trop dans la perfection, parce que ça peut créer des blocages. Ça peut créer des blocages, parce que vous allez peut-être avoir des peurs fin juin. Vous allez peut-être avoir des peurs par rapport au couple, par rapport à l'idée de vous engager, par rapport... Vous voyez, vous n'allez pas savoir vraiment comment faire. Vous avez envie, vous avez des idées, vous avez des envies, mais vous ne savez pas trop comment faire. Vous n'êtes pas franc par rapport à vous engager, vous avez des peurs encore qui vont être présentes fin juin.
Il y a des personnes qui vous observent, il y a des personnes qui vous admirent, hein, quand même, hein. Et là, il y a cette idée que vous pouvez vraiment, être seul par moment. Hem, le conseil, c'est de ne pas rester trop seul quand même. Voyez quand même quelques amis et aussi, ce que je peux vous dire, oui, c'est une récompense de l'univers aussi qui vient à vous, hein. Vous voyez tout à l'heure avec l'as de bâton aussi, là, vous êtes récompensé, hein, par rapport à si vous faites un travail sur vous, là, il y a vraiment une récompense qui vient, hein. Il y a vraiment une récompense qui vient, mais c'est vrai que il y a peut-être vraiment une rencontre aussi qui vient, c'est possible, hein. Mais vous n'allez pas trop savoir comment faire parce que vous avez été blessé dans le passé. Voilà, donc là, il y a peut-être encore quelques peurs, quelques doutes au niveau d'un engagement, au niveau de votre couple, pour certaines personnes si vous êtes en couple. Voilà, donc là, on va regarder un petit peu, parce que là, on voit bien, vous voyez avec le dos de deck, hein, vous êtes en fin de cycle, hein, avec la lame de la papesse. Vous prenez du temps pour vous, vous vous isolez, certaines personnes vous mettez dans votre bulle de protection. Vous avez besoin d'écouter votre âme. Vous avez des ressentis, vous voyez clair par rapport à certaines personnes et vous gardez des émotions en vous-même. Et vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez être créateur, créatrice de votre vie pour rencontrer l'amour avec un grand A. Après, j'ai l'as de coupe, hein. Donc vraiment, vous allez être créateur de votre vie, créatrice de votre vie pour démarrer un nouveau chapitre de votre vie, une nouvelle histoire d'amour. Vous allez vraiment écouter votre cœur à 100%, vraiment écouter comment ça vibre en vous-même, vous voyez, parce que on voit bien que ça a été dur, hein, pour vous. Donc là, il y a un travail sur vous, il y a un développement personnel qui va se faire. Vous allez faire un travail de développement personnel. Alors, pour les natifs du Lion, pour le mois de juin, s'il vous plaît, au niveau sentimental, pour les lions. Pour mes petits lions. Alors, vous avez la lame de l'anxiété. Là, on voit du courage, hein. Vous en êtes capable, on vous dit agissez. Vos anges vous soutiennent. Alors, là, vous avez la lame de l'anxiété. Alors, nous vous entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Vous voyez cette belle pierre? Prenez une profonde inspiration et respirez cette magnifique lumière violette. Sentez votre anxiété s'envoler. Vous n'avez rien à craindre, il n'y a que l'amour. Moi, je vous conseille de faire la méditation de la flamme violette. Moi, je l'ai faite, cette méditation, je l'ai découverte en 2016, ouais, suite à un décès, suite à une séparation, j'avais tout mis en même temps. Et je l'ai faite, ça fait énormément de bien. Je l'ai faite plusieurs années. Non, vraiment, c'est matin tous les soirs, je le faisais. Au matin, j'en faisais une autre. Mais je vous conseille vraiment, on dort très bien avec cette méditation. Ça éloigne le mauvais œil, ça protège, hein, et ça transmute les énergies négatives en positives. Donc vraiment, et c'est vrai que je dormais comme un bébé en faisant cette méditation au soir. Voilà, donc vous avez cette lame de l'anxiété. Entourez-vous d'une magnifique lumière violette et ça va libérer l'anxiété. Ça va vous aider. Il n'y a que l'amour. Ça va vous protéger. Et vous avez également la lame de l'archange Sandalphon. Là, il vous dit, j'ai entendu votre appel au secours. Votre prière va bientôt être exaucée. Vous voyez, il y a des récompenses qui viennent à vous. Voilà mes chers lions, donc j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Passez un merveilleux mois de juin. Si vous désirez une guidance personnalisée, je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances complètes à 60 €. Donc les guidances, je les fais soit par téléphone, soit en présentiel si vous êtes proche de Narbonne, soit par WhatsApp si vous êtes à l'étranger, ou soit par vidéo que je vous envoie par mail. Elles sont confidentielles, hein, tout va bien, c'est vraiment privé. Ensuite, je fais également donc les soins énergétiques où je nettoie 3 chocs émotionnels, les tensions, les blocages énergétiques, les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, du transgénérationnel, de la vie intérieure, des vies antérieures, pardon. En lien donc avec les chocs émotionnels. Bien sûr les chakras, je nettoie également l'impact des métaux lourds tels que les ondes, la pollution, le wax. Également la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler.
Je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique et j'envoie beaucoup de lumière. Bien sûr, donc je nettoie, je purifie, j'harmonise les chakras. Si vous avez également des douleurs, vous pouvez également voilà, me le dire. Moi, lors du soin, je vous dirai ce que je peux nettoyer, ce que je peux, vous voyez, vous soulager lors du soin. Donc ça, de toute façon, on en parle au début du soin. Et vous pouvez également me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Voilà, tout est dit, le soin est à 50 €, tout est indiqué sur mon site internet. Depuis 2012, 2013, ouais, j'avais fini la formation. Depuis 2013, voilà, je fais des soins énergétiques. Voilà, je vous ai tout dit. Donc, et je vous invite aussi à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Je vous en remercie d'avance infiniment. Prenez soin de vous, très beau mois de juin et à très bientôt. Bye bye.